Et n'oubliez surtout pas que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes pas responsable à 100% de vos enfants. Non, en tant que père, fournissez à vos enfants la nourriture, les vêtements, mais aussi le logement. C'est de votre responsabilité de le faire. Peu importe la société dans laquelle nous vivons, en tant que père, n'attendez pas que la justice vous impose ses besoins primaires. C'est de votre responsabilité. Même si vous êtes divorcé et que votre femme est milliardaire, apportez ce que vous pouvez à vos enfants. Donnez vie à des individus ne fait pas de vous leurs parents. Ce qui fait de vous leurs parents, c'est-à-dire des gens auxquels ils obéissent, des gens pour lesquels ils ont de l'amour, de l'affection, mais surtout du respect, c'est votre comportement. Ce sont les responsabilités que vous assumez dans leur vie. Les médias, mais aussi des groupes féministes, vous feront croire que la présence d'un homme, d'un père de famille n'est pas nécessaire dans une famille. Ils vous diront que si des familles explosent, si ça ne marche pas dans une famille, c'est dû à la présence d'un mari narcissique, un père irresponsable. En gros, un homme qui n'a pas assumé ses responsabilités. Et très malheureusement, certains hommes ne leur donnent pas tort. Dans cette vidéo, on va démontrer en 5 arguments pourquoi la présence d'un homme dans la société, mais surtout dans la famille, n'est pas seulement importante, mais c'est surtout nécessaire pour une meilleure éducation des enfants. La première raison pour laquelle la présence d'un homme est nécessaire dans la famille, c'est parce que le père est l'autorité constructive et l'enseignant des valeurs. Vous devez comprendre une chose. Dans la famille, généralement, quand les enfants ont des problèmes, ils se dirigent vers la maman. Parce qu'on sait que la maman, souvent, est sensible à nos problèmes. Donc, quand l'enfant cherche l'affection, quand l'enfant cherche quelqu'un qui va avoir pitié de lui, facilement et automatiquement, son réflexe, c'est de partir vers la maman. Quand l'enfant a un besoin et qu'il n'est pas sûr que le papa va accepter ou non, il passe généralement par la maman. Mais le pouvoir de la maman sur l'enfant est limité. Surtout à un certain âge, l'enfant a besoin d'une figure paternelle. Et surtout, il faut faire la différence entre les garçons et les filles. La méthode d'éducation des garçons est souvent différente de celle des filles. Les filles ont souvent besoin d'affection, qu'on leur parle avec douceur. Par contre, les garçons veulent savoir souvent jusqu'où les parents sont prêts à aller. C'est quoi la punition qu'on va leur infliger si jamais ils ne suivent pas la bonne voie. Souvent, c'est la peur qui éduque les garçons. Or, quand c'est la maman, les garçons ont très souvent de la facilité à gérer les punitions. Ce sont les papas qui infligent très généralement des punitions sévères aux garçons. Donc, ce sont les papas qui inculquent les valeurs aux enfants. Quand la maman atteint ses limites, le papa prend le relais. D'une façon ou d'une autre, il montre la voie à l'enfant. Un bon père transmet des leçons de vie importantes aux enfants qui leur permet de devenir des adultes responsables. Le deuxième rôle d'un père responsable, c'est qu'il est le soutien émotionnel des enfants. On le sait tous, les jeunes filles sont très généralement dirigées vers les papas. Quand les filles ont des problèmes souvent, c'est vers le papa qu'elles se tournent. Et surtout, quand c'est avec d'autres hommes, les femmes ont très généralement envie d'en parler au papa. La plupart du temps, une jeune fille ne va pas expliquer ses problèmes émotionnels à sa maman, mais à son papa. Le papa, s'il est important une fois dans la vie de ses garçons, il est important 2 fois dans la vie de ses filles. Une fille a besoin d'un papa responsable. Une fille, par exemple, qui a atteint l'âge de la puberté, a besoin des conseils de son père pour guider ses choix. Lorsqu'elle est mariée et qu'elle rencontre des problèmes, c'est très généralement le conseil du papa que la jeune fille va aller chercher. Donc pour une fille, de sa naissance jusqu'à sa mort, elle aura toujours besoin de son père. Une fille, même si elle est vieille, elle sollicitera toujours les conseils de son père. Si vous n'êtes pas un père responsable, c'est sûr que vous êtes en train de punir vos enfants. Surtout quand vous avez des filles. Changez d'attitude, changez de comportement parce que vous faites du mal à vos proches et plus particulièrement à vos enfants. Le troisième rôle d'un bon père, c'est d'être l'exemple, le modèle de comportement. Comme on le dit très souvent, les enfants ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Ils ne suivent pas la voie qu'on leur impose. Ils suivent la voie qu'ils voient leurs parents emprunter. Les enfants s'identifient à leurs parents. Quand vous avez des garçons, très généralement, si le papa est responsable, le garçon va être responsable. Mais si le papa est irresponsable, le garçon peut provoquer même ses parents. C'est-à-dire qu'il peut avoir un sale comportement dans le but
d'énerver ses parents et de les provoquer. Un garçon, s'il a un père irresponsable, il peut commettre des bêtises dehors juste pour attirer l'attention de son papa. Et quand on va alors le mettre devant les faits, il va faire savoir que le papa lui-même ne donne pas l'exemple. Donc, un père responsable est nécessaire pour guider les enfants. Tu dois être le modèle et surtout, tu dois mériter d'être leur père. Parce que vous devez comprendre une chose, donner vie à des individus ne fait pas de vous leurs parents. Ce qui fait de vous leurs parents, c'est-à-dire des gens auxquels ils obéissent, des gens pour lesquels ils ont de l'amour, de l'affection, mais surtout du respect, c'est votre comportement. Ce sont les responsabilités que vous assumez dans leur vie. C'est l'éducation que vous avez réussi à leur inculquer. Donc, si vous mettez au monde des enfants et que vous êtes incapable d'intervenir, d'assumer vos responsabilités en tant que père, finalement, vous êtes un individu qui a donné vie à d'autres individus. Mais à aucun moment, ils ne vont vous considérer comme une figure paternelle. Les enfants apprennent en observant leurs parents. Et un père qui montre un comportement positif peut influencer de manière significative le développement moral et éthique de ses enfants. Un bon père est un guide éducatif. Il joue un rôle essentiel dans l'éducation de ses enfants en les aidant à développer des compétences scolaires et pratiques. Il encourage la curiosité intellectuelle, soutient les efforts académiques et participe activement à l'apprentissage de ses enfants, que ce soit en les aidant avec leurs devoirs ou en partageant ses propres connaissances et expériences. Très souvent dans les films, on voit des enfants qui se rebellent, qui s'énervent quand leurs parents sont absents à des événements comme le football ou alors d'autres activités scolaires. Vous devez être présent dans les moments qui sont importants pour vos enfants. Comprenez une chose, ce ne sont pas toujours les choses qui sont importantes pour vous, adultes, qui sont aussi importantes pour les enfants. Non, les enfants ont leur conception de ce qui est important. Pour eux, ce qui est important, c'est ce qu'ils font avec leurs parents. Donc, même si vous travaillez dur, que vous ramenez de l'argent à la maison, tant que vous restez absent dans la vie de votre enfant, l'enfant va vous en vouloir. Soyez présent quand les autres parents sont présents. Ne manquez pas les matchs de foot de vos enfants. Le quatrième rôle d'un père responsable, c'est d'assurer la sécurité de ses enfants. Cela ne signifie pas que vous devez apprendre à vous battre, non. Vous n'avez pas besoin d'être un policier pour protéger vos enfants. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à vous battre, mais vous devez être un père capable de rassurer ses enfants. La plupart du temps, les enfants n'ont pas peur des gens qui peuvent les frapper. Ils ont peur de la vie. Et vous devez être donc un rempart entre vos enfants et les aléas de la vie. Même si vous êtes pauvre, vos enfants doivent sentir votre amour. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, vos enfants comprendront. Les enfants souvent sont très intelligents. Ils ne vont pas vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas leur offrir. À moins que ce soit des enfants mal éduqués, c'est-à-dire des enfants que vous-même vous avez élevés avec le matériel. Des enfants auxquels vous avez montré que avoir le matériel définissait en quelque sorte la valeur d'un être humain. Mais si vous avez éduqué vos enfants avec des valeurs propres, avec une bonne moralité, généralement, l'enfant ne va pas demander plus que ce que vous pouvez lui offrir. Soyez donc ce père-là qui offre à l'enfant un environnement sain. À l'école, parfois, ça ne se passe pas bien. Il peut s'embrouiller soit avec la maîtresse, soit avec ses copains. Quand l'enfant revient à la maison, il a besoin de trouver un environnement où il peut se sentir aimé, épanoui. Et n'oubliez surtout pas que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes pas responsable à 100% de vos enfants. Non, en tant que père, fournissez à vos enfants la nourriture, les vêtements, mais aussi le logement. C'est de votre responsabilité de le faire. Peu importe la société dans laquelle nous vivons, en tant que père, n'attendez pas que la justice vous impose ses besoins primaires. C'est de votre responsabilité. Même si vous êtes divorcé et que votre femme est milliardaire, apportez ce que vous pouvez à vos enfants. Le cinquième rôle d'un père responsable dans la vie de ses enfants, c'est d'être leur compagnon des yeux. Le papa ne doit pas avoir toujours le mine serré. Un papa doit sourire à ses enfants. Un papa doit être capable de jouer avec ses enfants. Généralement, c'est rassurant pour les enfants. Un père qui joue avec ses enfants renforce leur lien affectif, favorise le développement physique et émotionnel et montre que le plaisir et la détente sont importants dans la vie. Même si vous êtes le plus haut responsable de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, même si vous n'avez pas de temps du tout, que vous êtes la personne la plus chargée sur Terre, trouvez quand même un peu de temps pour vos enfants. Jouez avec vos enfants. C'est très important pour eux. Les choses qui peuvent parfois paraître anodines pour vous sont importantes
pour vos enfants. Donnez-leur des raisons d'être impatients de votre retour le soir. Ne soyez pas toujours sur le boulot. Soyez présents dans leur vie. Si vous n'êtes pas prêt à assumer vos devoirs, en tout cas si vous n'êtes pas prêt à être quelqu'un de responsable, ne faites pas d'enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez à vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre opinion dans les commentaires.